C'est intéressant que tu le perçois comme ça. On voyait plus pour vous une façon d'être confronté à l'altérité, c'est-à-dire à la différence, à l'autre, à la pauvreté, etc., avant de partir pour vous-même. Et puis comme enrichissement de toute façon dans le cadre d'un parcours, hein, parce que la rencontre avec d'autres façons d'être... Bah après ça peut être personnel, parce qu'après selon les personnes et selon son parcours, moi j'ai déjà beaucoup traîné avec, j'ai déjà beaucoup fréquenté de SDF, donc D'accord. après je connaissais pas ces structures-là, pas sur Montpellier en tout cas, et c'est pour ça que... Tu les connaissais dans d'autres villes? À la base, j'étais pas vraiment parti pour partir à l'étranger, j'étais juste parti en mission locale, puis je tombais sur l'affiche, qui n'était pas à la base de service civique non plus. Et on m'a orienté sur, on m'a présenté une conseillère qui m'a présenté tous les projets et le projet m'a séduit directement, quoi. Enfin, je me sens pas utile en France, même si je travaillais ici. À part m'apporter un bonheur à moi-même, je me sens pas vraiment utile plus que ça, quoi. La sélection des candidats s'est faite par un positionnement des conseillers en mission locale pour lesquels les jeunes avaient émis le souhait de partir, de faire un break, de se sentir utile. Voilà, en gros c'était ça. Donc je les ai tous reçus en entretien individuel. Moi les critères de sélection c'était être majeur et ne pas avoir fait de mission de service civique. On est sur une mission de service civique à l'international. La mission, elle est divisée en 3, un temps de préparation, 4 mois et demi dans les pays, au sein d'un espace de volontariat. Et je dirais le plus intéressant de la mission, c'est le retour, puisque au retour, ils doivent partager leur expérience avec le plus possible de jeunes qui n'ont pas l'opportunité de partir ou pour lesquels ils n'avaient pas idée de partir, et de leur partager leur expérience, de susciter des questionnements sur l'engagement, le volontariat, les valeurs essentielles aux volontaires qui doivent mettre en place sur place. Du moment où leurs dossiers ont été retenus, je les ai transférés à France Volontaire à Paris, qui leur a attribué un pays. Donc Jonathan s'est vu attribuer le Togo. Avant de partir, j'ai eu le droit à une petite fête. J'ai eu le droit de sortir un petit peu, m'amuser, voir des gens que je ne verrai pas pendant un petit moment. Et honnêtement, j'ai très hâte d'arriver. Très hâte d'arriver et de découvrir la réalité plutôt que ce que je me fais comme idée jusqu'à présent. Je suis content pour lui parce que ça va lui faire découvrir autre chose. Et, ça me fait quand même bizarre, mais ça lui fait plaisir, il est content, donc bon. Ça m'embête un peu, mais ouais. Faut bien le laisser partir et puis faire... Et comment vous allez garder contact là-bas? Par Messenger ou via Internet. Ça a été très difficile au départ, voilà, parce que Jonathan vit avec moi et j'avais l'appréhension de ce qu'on entendait dire au Togo et tout ça. Donc un petit peu j'appréhendais, mais bon après c'était son choix et puis voilà, il fallait qu'il fasse, il avait envie de partir et voilà, on l'a laissé partir. Il est 17h du temps d'heure locale. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Vous pourrez détacher votre ceinture de sécurité à l'extinction de la consigne. Et nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Quand on est sorti de l'aéroport avec Dozy, je voyais la circulation qui n'est pas la même, je voyais des motos qui doublent à droite à gauche, je fais c'est quoi ça? Et puis le contraste qu'il y a du béton et les rues secondaires quoi, sont faites de terre, quoi. C'est vraiment... je m'attendais soit à tout de terre, quoi, soit à tout en béton, quoi. Mais là c'était vraiment... tu peux voir une grosse maison, une belle maison magnifique à côté de petites maisons en tôle et tout ça. Donc ouais, c'est la première fois, quoi. C'était ma première impression. J'étais un peu déboussolé, sans être perdu, quoi, mais voilà. J'ai aimé le Togo de suite en arrivant.
Mais en fait, c'est juste le temps quand tu connais personne. Les premiers jours, quand tu rentres après le travail, quoi, tu es à la maison et tu ne connais pas ton quartier, tu ne connais pas les gens. Donc tu sors peut-être boire un verre, mais à part ça, quoi, tu es tout seul. Mais après, une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai parlé avec un tel. Quand les gens sont venus me voir dans la rue, j'ai parlé avec un tel, on a pris les numéros. Et quand tu as des contacts, en fait, après, quand tu rentres du travail, tu as toujours quelqu'un qui t'appelle ou bien, même s'il passe à la maison, ou il y a des contacts, quoi. Tu n'es pas juste là à attendre que la nuit arrive pour aller te coucher, quoi. Je travaille avec un club de rugby, je travaille avec des écoles en tant que prof de sport, dans un zoo en tant qu'employé polyvalent et dans un garage école de mécanique. Vous avez repris le jeu que j'ai fait avec les grands? Ok, y a pas de problème. Le truc de charger le grand sur le dos et faire aller-retour. Oui. Je vois que ça a servi, quoi. Ok. Voilà. Prends la balle. Allez. Voilà, allez. Si je devais décrire ce que j'ai fait réellement, c'est donner du temps, quoi. C'est pas quelque chose qui va leur sauver la vie ou qui va changer le monde, mais j'ai donné du temps et j'ai essayé de faire du mieux que je peux à chaque fois que je devais faire quelque chose, quoi. Le mercredi, on se rejoignait sur la plage de Lomé à 15h, là où les enfants des rues dorment le soir. Et tous les enfants des rues qui voulaient venir venaient et on leur apprenait le rugby. En même temps, on leur apprenait aussi la discipline et le respect, parce que c'est des jeunes qui ont pas l'habitude qu'on leur impose des limites, vu qu'au final, ils sont seuls, libérés de tous parents. Certains en ont jamais eu, certains sont partis de chez leurs parents. Donc, ouais, on leur apprenait le rugby et surtout la discipline, quoi. Et si possible, après, on essayait de les diriger vers une autre association qui s'occupait d'eux et pour pour qui c'était possible, les ramener dans leur famille, quoi. Hey. Oh, Tina Rambo. Tina Rambo. Voilà, c'est la couleur blanche. Voilà, c'est bien. C'est bien, les gars, allez. Voilà. Oh, comme ça, allez. Allez, 2, on tape les mains. Allez, 3, 4. Ok, on verra le premier et le dernier. J'ai envie de devenir préparateur physique, donc ça m'a appris à gérer des groupes. Et d'autant plus des groupes de jeunes. Des groupes de jeunes qui n'ont pas l'habitude d'être encadrés, qui n'ont pas l'habitude de... Ils font ce qu'ils veulent, quoi. Généralement, ils volent pour manger ou ils vont mendier pour ceux qui n'ont pas envie de voler, ils vont mendier. Et ils se couchent à l'heure qu'ils veulent, ils dorment là où ils veulent. Et honnêtement, c'est ça qui est le plus choquant, quoi. C'est qu'ils ont le sourire tout le temps, quoi. Ils sont sur la plage, là, comme ça. Ils jouent, ils se rentrent dedans en jouant au rugby. Et c'est ça qui m'a surpris, quoi, le plus aussi. Ici, on est à Fauna Cultura. Il n'y a pas de crainte, il ne peut pas te mordre, il ne mord pas. Il n'a même pas de dents. Avec les œufs, là, il les avale. Il avale les œufs. Je fais l'entretien des animaux, on les nourrit, on fait les visites aussi aux gens. À l'époque des châteaux, c'était les chats. Mais comme ça mange pas très proprement, on a remplacé ça par les chats. Parce que quand il mange une souris, hop, il en met de partout. Donc on l'a changé. Il va essayer de tendre la main pour attraper le téléphone si vous l'approchez trop, quoi. Ah, vraiment? Ouais. C'est à moi, c'est pas à toi. Ils m'ont appris beaucoup de choses sur les animaux et on voit qu'ils n'ont pas peur, quoi.
peut-être parce qu'ils connaissent, mais même étant petit, quoi, on voit que les petits avec qui j'ai travaillé quoi, attrapent les animaux comme ça, alors que moi au début j'étais comme ça, je mettais la main, mais j'osais pas trop, quoi. Après, à part ça, les expériences, c'est surtout une expérience sociale, quoi, vu qu'on s'entend bien. Après, le travail, c'est du nettoyage. Il est tombé au bon moment, donc il nous a fait beaucoup de bien par son travail. Et c'est un vrai bosseur. Pour nous, sur le plan aide, ça nous apporte beaucoup. Parce qu'il nous apporte quelque chose que nous, on n'a pas. Quand il y a 2 rencontres, forcément, on gagne beaucoup. Donc, nous gagnons en relation, nous gagnons en apport financier. Parce que quand ils viennent, ils nous aident à réparer les cages, ils nous aident à nourrir les animaux financièrement et puis aussi par leur travail. Jonathan a vraiment évolué pendant sa mission aux eaux parce qu'au début, bon, il y a certaines choses qu'il n'arrivait pas à faire, mais avec le temps, tout est... Par exemple, au début, il lavait les pitons dans l'eau parce que s'ils sont dans l'eau avec leur mouvement, c'est un peu, ça fait un peu peur. Moi-même, il m'a fallu assez de temps pour pouvoir maîtriser, mais avec le temps, c'est plus facile pour lui de manipuler les serpents, même s'ils sont dans l'eau, même en dehors de l'eau. Il fait ça bien. Jonathan, on dirait, son comportement, c'est comme si c'est un Africain. Il est là, il s'assoit comme nous, il touche tout comme nous, il est simple. Donc, il y a des gens qui arrivent et disent « Ah non, il y a trop de mouches, oh non, c'est trop sale, non, je ne peux pas m'asseoir ici. » Alors que Jonathan, tout de suite, il peut s'asseoir par terre. Donc, on ne remarque même pas la différence de peau qu'on a. Donc, c'est comme si il est notre frère, quoi, c'est ça. Ce que je trouve intéressant aussi dans Jonathan, c'est que il a fait ces missions-là, on savait que ça allait lui plaire, et puis il a accepté de sortir de cette zone de confort qui était la mécanique et le sport pour faire d'autres missions dans un zoo. Moi, je n'aurais jamais pensé que Jonathan allait faire des missions dans un zoo et s'occuper des animaux, et il le dit lui-même. Et en fait, c'est des missions qui lui ont bien plu aussi, d'aller dans ce zoo, s'occuper des animaux, les soigner, les porter les serpents, les crocodiles, etc. etc. Et lui-même, il s'est surpris, je crois. Il y a des choses pour lesquelles je me plaignais et pour lesquelles je ne me plaindrai plus déjà. Et peut-être des comportements que maintenant je me demande d'où c'est qui venait, quoi. D'où c'est qui venait et une mentalité pour l'avenir, quoi. Une mentalité qui m'aidera à avancer plus facilement, quoi. Enfin, il y a des barrières qui ont sauté dans ma tête et en général, quoi. Il a eu la chance d'avoir une formation mécanique à la base dans le poids lourd. Donc je pense qu'il a eu plus de, comme on dit dans le métier, plus de démerde qu'avant. Je pense que c'est ça ça l'aura fait grandir dans le métier, énormément. Ouais. On a repéré 2 grandes qualités. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Ça, c'est nécessaire quand on va dans un pays aussi différent de la France culturellement. Et la deuxième, c'est qu'il est débrouillard. Et ici, avec les pièces de rechange, des fois, il faut ouvrir des moteurs, pas forcément changer les mêmes pièces qu'en France, faire avec de l'ancien pour que ça marche. Tu vas ici, tu fais lecture défaut. Et ici, présentement, on voit qu'on a un problème à la roue avant gauche. Donc, Joanne, tu vas mettre le... Ouais, je peux vous faire tourner la roue, voilà. Il n'y a pas de problème. Ouais. On va prendre l'appareil exactement pour contrôler. C'est quelque chose de super sympa à vivre, quoi. Parce que toi, tu leur apportes quelque chose, mais eux t'apportent quelque chose en plus, quoi. Toi, ça peut être matériel, mais eux t'apporteront toujours quelque chose de plus que matériel, quoi. Accélère un peu, on va voir. Oui, ça va. Le signal est bon. L'intérêt d'engager des volontaires étrangers actuellement, c'est que chez nous, on apprend ce qui est dans notre pays, pas à l'extérieur. Maintenant, eux, ils nous apportent ce qui est chez eux. Donc, on combine tout. Donc, ça nous donne une capacité d'aller encore plus en avant. Donc, je dirais que c'est une bonne truc, la combinaison des deux. J'ai donné de mon temps, j'ai
accélérer le travail, quoi. Accélérer le travail pour générer du revenu et puis en même temps, c'est plus une expérience pour moi qu'une aide pour eux, quoi. C'était surtout pour le garage, quoi. Tu vois, il a une tête de gentil là, mais quand il rase ses cheveux là, mais vraiment un rat mon gars. On dirait le gars de Prison Break. Ouais, exactement. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Non, mais je te jure, c'est abusé, gars. J'ai aidé à la productivité du garage, vu qu'en fait, ils vivent aussi des voitures qui réparent. Donc ça sert à payer les employés, ça sert à payer l'association au passage. Quand tu vas là-bas, qu'eux n'ont rien. Et eux, quand ils arrivent en France, ils voient toutes les possibilités. Telle aide pour ça, telle aide pour ça, telle aide pour ça, alors qu'eux, ils n'ont pas. Alors que nous, on les a, mais on les ignore, ces aides. Après, on se plaint. C'est ça le fait. C'est le fait que quand tu nais dans des pays comme ça où tu as tout, le problème, c'est que généralement, on a tendance à voir ce qu'on n'a pas. Et le français moyen a tendance à voir les grosses choses qui brillent, qu'il n'a pas. Alors que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est juste une vie convenable, quoi. Le familial, le social prime sur le travail, quoi. Et c'est ça, un vrai être humain à la base, hein. C'est prendre soin des siens, c'est prendre soin des autres. Et c'est quelque chose que on n'a pas perdu complètement, hein, honnêtement, hein, mais on est en train de le perdre. Je me dis, voilà, par rapport à la France, les gens ont beaucoup de choses, beaucoup moins de choses que chez nous, et ils ont la main sur le cœur, et ils nous donnent. Et ça l'a marqué énormément. Tu as un problème, ils viennent t'aider, quoi. Ils viennent t'aider. Moi, j'avais pas de sous pour payer mon Z-Man la première semaine. La salle de sport, avant que je m'y inscrive, m'a dépanné l'argent. Et ils ne savaient même pas où j'habitais. Ils ont juste dit tiens, paye ton Z-Man et tu nous ramèneras ça. L'Afrique, j'ai fait que le Togo. Mais honnêtement, rien que ça, déjà, ça m'a ouvert beaucoup de portes et beaucoup de choses que je croyais fermées à moi. Mais en fait, non, au final, on se ferme des portes tout seul. Dans ma tête, j'étais bloqué sur des choses que je voulais faire. Et là, je vois en fait que ces choses que je veux faire, j'ai énormément de facilité. Alors qu'avant, c'était limite, c'était un casse-tête, quoi. Je savais comment faire les choses, mais les difficultés pour y aller. Alors que maintenant, je me dis putain, mais en fait, je me mets des barrières tout seul, quoi. Je savais que je voulais travailler dans le sport, mais est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que c'était pas juste une passade? Je me suis dit, si au bout des 4 mois, j'ai toujours envie de faire ça, c'est que c'est le bon choix, quoi. Donc, ça m'a permis de confirmer mes choix. Là, je me prépare pour faire un BP-GEPS, pour devenir coach sportif. Et voir si l'impatience ne me gagne pas trop, faire une formation après qui suit le BP-GEPS pour devenir préparateur physique. Mais bon, déjà que j'en ai pour 2 ans de BP-GEPS, est-ce qu'une fois que je l'aurai, j'aurai pas directement envie de repartir au Togo pour travailler directement? Je sais pas. Tout ce que vous donnez là-bas, on vous le rend, c'est sûr et certain. No.